Il y a des films de science-fiction qui nous parlent de la peur de l'inconnu. Projet Dernière Chance, sorti en 2026 et réalisé par le duo Phil Lord et Christopher Miller, fait le pari inverse. Il nous parle de la rencontre avec l'inconnu, comme d'une chance. C'est ce déplacement discret mais radical que j'aimerais explorer avec vous aujourd'hui. Reprenons le point de départ. Ryland Grace, un professeur de sciences interprété par Ryan Gosling, se réveille seul à bord d'un vaisseau, à des années-lumière de la Terre, sans aucun souvenir de qui il est, ni de ce qu'il fait là. Peu à peu, la mémoire lui revient, et avec elle l'ampleur de sa mission. Comprendre l'astrophage, cette forme de vie microscopique qui dévore l'énergie du Soleil et condamne l'humanité à l'extinction. Le film est adapté du roman d'Andy Weir, déjà auteur de Seul sur Mars. Et de fait, on retrouve cette même méthode, un héros isolé, un problème scientifique colossal et la débrouille comme seule arme. Sauf que le film bascule au moment où Grace, approchant l'étoile Tau Ceti, aperçoit un autre vaisseau. Ce vaisseau s'arrime au sien, et de l'autre côté de la paroi se trouve Rocky. Arrêtons-nous sur Rocky, parce que c'est là que le film devient passionnant. Rocky n'est pas un humanoïde, c'est une créature à 5 pattes, dotée d'une carapace, sans yeux, qui perçoit le monde par écolocalisation et qui communique non pas par des mots mais par des notes de musique. Il vient d'un système stellaire différent. Il respire une atmosphère qui tuerait Grace instantanément, et inversement. Tout, absolument tout, sépare ces deux êtres, et pourtant, le film va faire de leur relation le cœur battant du récit. Première chose que j'aimerais souligner, le renversement du cliché de l'extraterrestre. Pendant des décennies, le cinéma de science-fiction nous a habitués à l'alien menaçant, la créature de Alien, l'envahisseur de la guerre des mondes. Ici, le premier contact ne se fait pas dans la terreur, mais dans la curiosité, puis dans la confiance. Et ce n'est pas un détail anecdotique, c'est même scientifiquement réfléchi. Dans le film, la vraie menace n'est pas une grande créature hostile, mais un micro-organisme, l'astrophage. Les exobiologistes vous le diront, quand on cherche la vie ailleurs aujourd'hui, on ne cherche pas des hommes verts, on cherche des microbes. Le film épouse cette vision contemporaine. La menace est invisible et impersonnelle. L'autre, lui, devient un allié. Deuxième axe, la question du langage. Ce que j'aime profondément dans ce film, c'est qu'il ne traite pas la communication comme un acquis. Grace ne se met pas à parler avec Rocky par magie. Il doit observer, tâtonner, construire un système de traduction basé sur les tonalités musicales du langage de Rocky. La compréhension est un travail. Et ce travail, c'est exactement ce qui fait naître le lien. Chaque fois qu'ils réussissent à se comprendre un peu mieux, ils se rapprochent. Le film fait du langage non pas un outil neutre, mais le terrain même de l'amitié. Comprendre l'autre ici, c'est un acte patient, fait d'erreurs et de bonne volonté réciproque. Et c'est une très belle métaphore de toute rencontre humaine au fond. Troisième axe, et c'est peut-être le plus émouvant, ces deux personnages sont des miroirs. Grace est le dernier survivant de sa mission. Rocky aussi. Chacun a vu mourir ses compagnons, chacun porte sur ses épaules le destin de son monde tout entier. Chacun est seul. Le film prend deux solitudes absolues et les transforme en alliances. Il y a là quelque chose de presque philosophique. L'idée que la solitude la plus radicale peut devenir le point de départ d'un lien, à condition qu'on accepte de tendre la main vers ce qu'on ne connaît pas. Et cela m'amène au thème central, la coopération comme condition de survie. Ni Grace ni Rocky ne peuvent réussir seuls. Grace est scientifique, Rocky est mécanicien. C'est en mettant en commun leur savoir qu'ils ont une chance d'affronter l'astrophage. Le film oppose ainsi à tout l'imaginaire de la conquête héroïque et solitaire, le grand homme qui sauve le monde à lui. Une idée bien plus modeste et bien plus juste. On ne s'en sort qu'ensemble. Et notez bien ici que cet ensemble n'est plus humain, il est interspécifique. L'enjeu cesse d'être national, cesse même d'être terrien pour devenir universel. Grace se retrouve en danger de mort, et Rocky, pour le sauver, n'hésite pas à briser sa propre protection et à se mettre gravement en péril. Pensez à ce que cela peut signifier. Rocky risque sa vie
pour un être qui n'est pas de son espèce, qui ne respire pas le même air. À cet instant, le film nous dit quelque chose de fort. La solidarité ne dépend pas de l'appartenance à une même espèce. Elle dépend d'un choix moral. La loyauté, le sacrifice, le souci de l'autre. Ces valeurs que nous appelons humaines ne sont peut-être pas humaines du tout. Elles sont simplement propres des êtres qui choisissent de se lier. Et c'est là que le film, sous ses dehors de blockbuster spatial, devient une vraie fable. Une fable optimiste, ce qui est plutôt rare aujourd'hui. Là où tant de récits contemporains nous renvoient à la méfiance et à l'effondrement, Projet Dernière Chance affirme tranquillement que l'inconnu n'est pas forcément hostile, et que la différence, loin de nous séparer, peut devenir le terrain d'une fraternité. Alors oui, c'est un film qui parle d'astrophysique, de carburant stellaire, de mission suicide. Mais ce qu'il raconte vraiment, c'est une amitié improbable entre deux créatures que tout opposait. Et il nous laisse avec une question simple, presque enfantine, mais qui résonne longtemps après le générique. Et si la plus grande découverte qu'on puisse faire dans l'immensité de l'espace, ce n'était pas une planète, ni une technologie, mais quelqu'un d'autre, à qui dire bonjour.